Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter? Donc Réjeanne Sénac, directrice de recherche CNRS à Sciences Po. Alors, vous êtes chercheuse au CNRS. Oui. Pouvez-vous nous en dire quelques points de vos recherches? Alors, si je suis intervenue aujourd'hui à la fête de la démocratie organisée par Démocratie Ouverte, c'est parce que c'est pour parler d'une recherche que j'ai effectuée sur les mobilisations contemporaines contre les injustices. Donc j'ai fait une enquête auprès de 130 responsables d'associations ou activistes, donc féministes, antiracistes, écologistes, antispécistes et de lutte contre la pauvreté. Et donc mon objectif était de voir comment toutes ces actions, toutes ces mobilisations n'étaient pas seulement à comprendre du côté d'une forme de dépolitisation. On a l'impression qu'on a une lecture à travers les politiques, mais aussi les médias, mais aussi d'ailleurs certains chercheurs. Les médias mainstream. Hein. Mais aussi certains chercheurs, qui est celle d'une forme de segmentation, voire de mise en danger de l'unicité de la République par des mobilisations qui sont perçues comme communautaires, comme trop spécialisées, qui ne portent plus de mais qui ne sont que dans le contre, les inégalités, les injustices. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir en quoi elles portaient du pour, elles portaient du positif, elles portaient une vision commune d'émancipation. Donc, ce qui ressort, pour le dire en 2 mots, de ma recherche, les 2 mots qui sont le titre d'ailleurs de l'ouvrage que j'ai écrit aux presses de Sciences Po suite à cette recherche, c'est que ces mobilisations, elles ont pour point commun d'être radicales et fluides. Alors radicales parce que elles interrogent toutes à travers une réappropriation du politique, une réappropriation de l'espace public. On le voit à travers les mouvements de place comme Nuit debout, Extinction Rébellion, les Gilets jaunes, les collages contre les féminicides, ou alors une réappropriation par les hashtags virtuels, MeToo, on veut respirer. Donc cette idée que pour comprendre la persistance des inégalités, des injustices, malgré une proclamation d'adhérer toutes et tous aux droits de l'homme et à l'égalité, il faut analyser les racines, il faut analyser l'héritage des discriminations structurelles. Donc c'est vraiment une radicalité dans la compréhension des causes de ces inégalités, mais aussi une radicalité dans le qui, c'est-à-dire redonner la parole aux premiers concernés, à d'autres types de sujets, à d'autres types d'acteurs, penser aux vivants, à l'articulation, à l'imbrication entre justice sociale et justice écologique, parler de sujets qui étaient jusqu'à présent assez tabous, comme les violences sexistes et sexuelles, les violences policières, les violences racistes. Et justement, sur les violences policières, il y a beaucoup à faire. Voilà, donc il y a vraiment cette idée d'une radicalité dans les sujets, dans le fait de redonner la parole aux premiers concernés, mais aussi une radicalité dans le comment, dans les moyens, à travers l'usage de la diversité technique. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une action sur le droit, à travers des plaidoyers, des recours en justice, des jurisprudences. On le voit aussi à travers l'affaire du siècle, par exemple. Donc vraiment cette idée qu'on ne déserte pas le droit, mais à côté, il y a cette idée que pour être efficace, il faut aussi faire de la désobéissance civile. On le voit très bien, par exemple, avec L214, qui fait un peu toutes les démarches. J'étais à côté, là, d'une représentante d'Extinction Rébellion. Donc, on voit bien toutes ces mobilisations, qui sont des mobilisations très riches, qui soit eux-mêmes, chaque organisation, sont dans la diversité tactique, soit disent, moi, je suis plutôt dans le plaidoyer, mais c'est bien qu'il y ait aussi de la désobéissance civile. Voilà. Donc, il y a vraiment cette idée-là, avec l'idée d'une fluidité. C'est-à-dire qu'il y a quand même une défiance vis-à-vis de tout ce qui serait trop rigide, ou qui risquerait de recomposer une forme d'hégémonie, ou de priorité d'une lutte sur une autre, comme historiquement la lutte des classes sur les autres luttes, et en particulier la lutte des sexes ou la lutte contre le racisme. Donc on est vraiment dans cette logique-là, un diagnostic très global d'interdépendance du sexisme, du racisme et de la dimension écocidaire, une réappropriation des ressources et du vivant, mais aussi du corps des femmes, des personnes racisées, et des réponses qui sont des réponses quand même aussi par une réappropriation du local, à travers cette idée qu'il n'y aura pas de grands soirs, mais des jardins partagés, des petits jardins, et que, à force de mettre des brèches, le système se décomposera, avec aussi cette idée que les îlots feront des archipels, donc quelque chose qui est un peu déstabilisant parce qu'on est plutôt habitué à des choses beaucoup plus structurées, beaucoup plus avec un seul nœud, un seul cœur en termes d'organisation. Donc on m'a montré que la suspicion vis-à-vis de la démocratie représentative, vis-à-vis des partis, des élites, elle est aussi une suspicion vis-à-vis des principes trop rigides comme le principe d'égalité, qui reste un horizon, mais à condition de reconnaître les injustices et les inégalités dans un premier temps, et puis une suspicion vis-à-vis de tout ce qui serait trop généralisation abusive. Donc vraiment, cette idée de reconnaître les particularités dans les dominations et de faire des émancipations avec des alliances, des confluences, mais pas une convergence trop rigide.
Alors sur les mesures du pacte, les 6 mesures du pacte démocratique, vous pouvez nous en dire un mot? Alors sur ces mesures du pacte, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ça reprend des revendications. Il y a vraiment cette idée de redonner de la parole aux citoyens. Ouais. Donc par exemple, l'idée de mettre en place une convention citoyenne pour la démocratie est vraiment quelque chose d'intéressant parce que en effet, on voit bien que la démocratie représentative aujourd'hui est vraiment perçue comme une confiscation de l'intérêt général au profit des dominants. Donc cette idée de redonner de confiance dans la démocratie en mettant les citoyens au cœur du réacteur, c'est vraiment central. Donc là, moi, je trouve ça intéressant de voir que d'ailleurs, j'ai vu Priscilla Ludowski que j'avais interviewé des Gilets jaunes, j'ai vu quelqu'un d'Extinction Rébellion. Enfin, on voit bien que toutes ces mobilisations-là se rencontrent aussi à travers. Donc démocratie ouverte, c'est très bien. C'est une bonne. Alors moi, je ne vais pas être dans un jugement de valeur. En tout cas, je pense que ça permet de créer un espace où les différentes actrices et acteurs qui réapproprient justement du politique, se réapproprient la démocratie, ont un espace commun. Et là, on voit bien que cet horizon d'émancipation, il est là où se situent ces espaces communs. Vous étiez content de venir là ? Oui, c'est agréable de voir qu'il y a ce type d'initiative, surtout dans une période où on voit bien que l'élection présidentielle ne met pas forcément au cœur des sujets, pourtant ce sujet central de la démocratie, de la démocratie pour toutes et pour tous. On est plutôt dans des sujets un peu de fermeture, sur la sécurité, sur l'immigration. Donc qu'on redonne la parole et qu'on redonne de l'espace pour porter une démocratie partagée. Et je trouve un moment important, à une période où il y a eu énormément de brèches qui se sont faites, avec de nouveaux sujets, comme je le disais, la lutte contre les violences sexuelles, sexistes, policières, le fait de se penser comme participant d'un vivant commun. Mais on voit que tout cela n'est pas forcément repris dans cette élection présidentielle. Donc en période préélectorale, c'est important qu'il y ait ces espaces-là. Alors un mot sur l'avenir, vous êtes confiante ? Votre sentiment aujourd'hui? Je pense qu'on a, en tout cas, à permettre de faire écho là où on est, en médias, universitaires, société civile mobilisée, pour que ce qui advienne soit justement une mise à la hauteur de nos principes républicains d'égalité, de liberté et de solidarité, puisque fraternité est quand même toujours un peu excluant. Donc je pense qu'on doit avoir confiance dans notre capacité commune à porter tout ça haut et fort. En tout cas, merci. Alors j'avais un dernier mot sur les médias. Un mot sur les médias mainstream, les chaînes mainstream. Un mot. Alors moi, je ne suis pas spécialiste des médias. Ce qu'il y a de certain, ce que j'ai vu dans mon enquête, c'est qu'on voit bien que les réseaux sociaux aujourd'hui permettent quand même une réappropriation plus directe par toutes les personnes qui sont mobilisées, que ce soit à travers des associations, des collectifs ou même des activistes un peu fluides. Donc on voit quand même qu'il y a aujourd'hui, et je crois que vous êtes aussi un média en ligne, il y a un véritable média indépendant. Indépendant, mais qui travaille aussi grâce à ça. Donc il y a vraiment cette idée que c'est une chance pour pouvoir justement ne pas être dans un contrôle uniquement par des institutions ou des médias aussi complètement institutionnalisés. Donc il y a vraiment cette prise de conscience très forte de la part des activistes de la nécessité de faire passer par le maximum d'autonomie ce genre de mobilisation. Par contre, ça crée aussi une fragilité parce que les personnes sont attaquées plus directement à travers aussi les réseaux sociaux. Donc là, c'est des questions qui sont abordées dans mon enquête, des questions d'hégémonie et de contre-hégémonie. Comment ces contre-publics, qui ne sont pas pour l'instant majoritaires, peuvent se faire entendre et peuvent aussi avoir une place dans les médias. Et est-ce qu'on doit toujours parler de médias mainstream ou de contre-médias, ou est-ce qu'on va être dans... Aujourd'hui, on parle de chaînes de propagande. Voilà. Alors, moi, je ne parlerai pas de cette manière-là, mais en tout cas, c'est pas moi qui le dis. Je l'ai entendu, en particulier de la part d'Extinction Rébellion, mais je pense que ce qu'il y a d'important, c'est qu'en effet, de permettre que cette pluralité-là se donne à entendre, se donne à voir. Il est certain qu'aujourd'hui, c'est pas forcément ce qu'on voit de la France, et on a plutôt d'ailleurs une vision assez discréditante de ces mobilisations qu'on va voir plutôt comme des attaques ou comme quelque chose qui serait de l'ordre du négatif, alors qu'il y a une richesse et un attachement à la non-violence la plupart du temps et à l'application des principes de la République. Merci pour ces quelques mots, merci à vous. Merci.